Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des avantages à être propriétaire. Si vous avez vu, je vous ai fait les désavantages d'être propriétaire, je vous mets dans le petit, vous avez juste à aller dessus pour connaître les désavantages à être propriétaire. Mais aujourd'hui je vous parle des avantages qui sera un petit peu plus gai et un peu plus heureux que la dernière vidéo, donc c'est parti. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Et c'est parti, je vous partage aujourd'hui mes 5 avantages à être propriétaire. Premier avantage, et pas de moindre, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est quand même le plus gros avantage, c'est de pouvoir faire la discipline qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut comme séance, de pouvoir faire une séance ou pas. Si vous allez au centre équestre et que vous vous dites écoute, moi aujourd'hui je vais juste aller faire brouter mon cheval, vous pouvez. Si vous voulez monter, vous pouvez monter tous les jours, vous pouvez monter une fois par an, vous pouvez monter une fois par mois. Avoir un cheval, c'est pouvoir faire ce qu'on veut et ça c'est quand même super agréable parce que s'il pleut, vous n'êtes pas obligé de monter, s'il neige, vous n'êtes pas obligé de monter, s'il fait super beau, vous pouvez monter. Enfin voilà, vous pouvez monter à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous voulez, et ça c'est un sacré avantage. Deuxième avantage, c'est de pouvoir créer une relation avec le cheval. Et ça c'est quelque chose d'important parce que si vous n'avez pas trop confiance, ou même si vous avez confiance, vous pouvez créer une vraie relation avec le cheval et ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir le cheval, il va vous reconnaître, vous allez créer des vrais liens, des vrais codes et ça c'est plutôt cool de se dire, par exemple, juste je lève le doigt, il lève sa patte parce qu'il a compris que c'était une jambette que je voulais. C'est quand même franchement agréable de se comprendre, de vraiment faire qu'un alors que vous êtes deux, ça c'est vraiment un gros avantage. Troisième avantage, comme je vous le disais juste avant, c'est de pouvoir monter quand vous voulez. Vous pouvez monter à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous voulez, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. S'il pleut, s'il neige, si vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez aller monter à minuit, vous pouvez aller monter à minuit, seulement pour les centres équestres qu'ils acceptent. Vous pouvez monter très tôt le matin, vous pouvez vraiment faire votre planning comme vous le désirez et ça c'est cool parce qu'au moins il n'y a pas de contrainte de se dire aujourd'hui je travaille, je peux pas aller voir mon cheval, c'est pas grave, vous irez demain matin tôt ou vous irez un autre jour et ça c'est plutôt cool de pouvoir faire ce qu'on veut au niveau organisation. Quatrième avantage, et ça c'est pas négligeable, c'est que vous allez évoluer beaucoup plus vite parce que vous allez pouvoir monter beaucoup plus souvent, que ce soit monter ou travailler à pied, vous allez évoluer beaucoup plus vite parce que vous y allez beaucoup plus souvent. C'est ce qui est logique, si vous montez qu'une fois par semaine, vous évoluerez moins vite que la personne qui vient 7 à 8 fois par semaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi important si vous voulez vite évoluer, si vous voulez vite augmenter de niveau, être propriétaire, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup plus de capacité que être cavalier de club. Cavalier de club, c'est pas du tout dénigrant quand je dis ça, c'est juste que c'est vrai que quand on monte une fois par semaine, 1 heure, on est beaucoup plus restreint que si on pouvait venir toute la semaine, travailler 2-3 heures par jour. C'est vrai qu'on a tendance à évoluer beaucoup plus vite. Cinquième avantage et le dernier, c'est de pouvoir faire à sa sauce, c'est-à-dire si vous voulez que le cheval soit pieds nus, vous pouvez. Si vous voulez que le cheval soit au pré H24, vous pouvez. Si vous voulez que le cheval soit au box H24, vous pouvez. Si vous voulez monter qu'une fois par an, vous pouvez. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ça c'est plutôt cool parce que quand on a une éthique de vie qui est un peu particulière ou même qui est pas du tout particulière, mais vous avez une façon de faire, une façon de vivre, une façon de voir les choses, vous pouvez la respecter et ça c'est plutôt cool. Par exemple, si vous préférez les chevaux 100% naturels, au pré, sans fer, etc., vous pouvez le faire. Si vous préférez les chevaux plutôt style compétition entre guillemets, en étant au box, monter souvent, faire des gros parcours, etc., vous pouvez. Et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que quand on est cavalier de club, on ne peut pas se permettre de dire moi je veux que lui soit déferré, moi je veux que lui il aille au pré, non on peut pas. Alors que là avec son cheval on peut, donc c'est un peu plus éthique et on peut vraiment faire à sa sauce et c'est plutôt cool. Voilà pour ce qui est de mes 5 avantages, comme je vous le disais dans la vidéo sur mes 5 inconvénients, il y a obligatoirement beaucoup d'avantages, vous le savez, être propriétaire d'un cheval c'est quand même super agréable, c'est une très belle expérience que je conseille vraiment à tout le monde. Si tout le monde pouvait devenir propriétaire, ce serait vraiment cool parce que c'est une expérience juste incroyable et on peut vraiment avoir beaucoup d'avantages comme beaucoup d'inconvénients comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Mais c'est vrai que c'est vraiment une grosse expérience de vie qui nous en apprend beaucoup, qui nous fait évoluer de ouf et qui fait créer un lien avec un vrai animal. Donc c'est quelque chose que vraiment je conseillerais à tout le monde. Dans la limite du possible, bien sûr, je ne conseille pas à tout le monde d'être propriétaire. Je vous conseille juste de un jour pouvoir réaliser ce rêve si vous le désirez. Donc voilà, être propriétaire, c'est quand même un sacré rêve et c'est quand même une sacrée belle aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres avantages à être propriétaire. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.